Bonjour et bienvenue dans notre formation Java pour les débutants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion du type de données dans Java. Bon, pour que vous sachiez, il existe deux types de conversion. La conversion implicite et la conversion explicite. Bon, la conversion implicite euh, se fait automatiquement par le compilateur. Je vais vous donner un exemple. Je vais déclarer deux variables. La première de type int, et je vais affecter la valeur 2. Voilà. La deuxième de type long, elle reçoit i. Voilà. Je vais afficher le, le contenu de notre variable grâce à la fameuse méthode println. Bon, je vais afficher le L pour voir son contenu. Bon, exécutons notre petit code. Voilà, notez qu'ici que le contenu de notre variable L égale à 2. Ce qu'on vient de faire, on a initialisé une variable de type entier. Nous avons affecté une valeur à notre variable. Nous avons déclaré une autre variable de type entier long. Et nous avons affecté euh, l'ancienne variable entier à notre nouvelle variable. Bon, ce qu'on a remarqué ici, que le compilateur n'a rien déclenché. Bon, nous allons tester un deuxième type de conversion, qui est la conversion explicite, ce qu'on appelle un cast. Bon, c'est quoi le cast? Euh, je vais, bon, je supprimerai tout ce code. Voilà. Je vais déclarer une variable de type double. Double d reçoit 3.14. Je vais déclarer aussi une variable de type entier. I. J'ai essayé d'affecter implicitement, j'essaierai de faire une conversion implicite. J'essaierai d'affecter la variable d à notre nouvelle variable i. D. Bon, vous remarquez ici que le compilateur déclenche une exception. Donc, ça nécessite notre intervention. Bon, pour faire la conversion, il faut ajouter un cast. C'est quoi un cast? Il faut ajouter le type de notre valeur avant, entre parenthèses, avant la variable, qu'on affecte à notre deuxième variable, comme ceci. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est que nous avons dicté au compilateur que nous voulons un type entier de notre variable d, qui est de la nature double. Donc, le compilateur va affecter la part entière de la variable d à notre nouvelle variable i. Si on affiche le contenu de la variable i en exécutant notre code, vous notez ici que la valeur de notre variable est égale à 3, ce qui est la partie entière de la variable d. Bon, je vais un peu compliquer l'exemple ici pour vous démontrer l'utilité
des enveloppeurs que nous avons déjà vus dans la vidéo précédente. Donc, je vais déclarer un enveloppeur de type double. Bon, je vais le nommer D1, reçoit D. Donc ici, c'est une conversion implicite. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut, en utilisant les méthodes des enveloppeurs, on peut dépasser le casting. Donc, je vais faire ici. Bon, ici, on veut récupérer un entier. Bon, D1, point. Regardez ici qu'il nous affiche toutes les méthodes qu'il nous affiche toutes les méthodes de la table du type double. Pardon. Donc, ici, on veut récupérer la valeur entière. Donc, vous notez ici qu'il existe une fonction, une méthode qui s'appelle intValue. Donc, si on va exécuter notre code, nous allons voir ici que ceci résume le cast. Voilà. Donc, ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, qu'il existe deux types de conversion. Ici, une conversion implicite. Voilà. On peut faire une conversion explicite qui s'appelle le cast. Et il existe d'autres méthodes de conversion dépendantes des enveloppeurs. Donc, merci pour votre visionnage. J'insiste, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les commenter et je vais vous répondre. À plus.